Chers amis, bonjour. Voilà, je me retrouve devant une boutique où c'est marqué Café Karion. En arabe, Kahwat Karion. Ce magasin de café, il date depuis 1924. L'année prochaine, ça va être le centenaire. C'est un café importé de l'Amérique latine et aussi bien d'autres pays, peut-être. J'aurai la réponse et je vous le dirai, bien sûr. Et c'est un café qui est moulu dans des instruments qui datent depuis plus d'un siècle. Et c'est un savoir-faire exceptionnel parce qu'il faut savoir que quand la personne visite la ville de Tétouan, il prend souvent le café Karion. Voilà, il a un arôme, une valeur particulière et tout le monde aime le café Karion. À l'époque, c'était uniquement à Tétouan et pas les autres villes. Et avec le temps, ils ont pu ouvrir quelques franchises à Rabat, par exemple, Souiqa, le quartier populaire, et aussi bien à Tanger, je crois que même Chefchaouen et tout ça. Et la nouveauté dernièrement, ce sont les capsules Nespresso. Il a des capsules en aluminium, et Karion aussi. Et voilà, le développement, c'est pas seulement à l'autre rive de la Méditerranée, on peut le retrouver aussi bien à Tétouan. Il y a mais le café soluble, l'équivalent de Nescafé. Voilà. Donc là, il faut savoir que c'est un magasin qui date depuis très très longtemps. À droite, on demande ce qu'on veut, on paye et on a un ticket de caisse. Et on fait la queue pour être servi. Et le café, il est moulu devant vous. Et quand on prend le sachet fermé avec un scotch, on passe la rue en train de respirer l'arôme de café et qui est vraiment un arôme très très particulier. Je peux vous dire, dans le journal Figaro, une fois dans la période des examens, ils ont dit que les étudiants, le soir, ils préfèrent prendre un café pour faire des nuits blanches, pour bosser, pour réussir, pour avoir des mentions, pour intégrer les grandes écoles. Il s'avère que une tasse de café, il perd 30% de son arôme s'il n'y a pas la sous-tasse. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, donc il y a plusieurs sortes. Il y a le mocha, il y a le Brésil spécial. Il y en a d'autres bien sûr, mais là, comme vous pouvez le remarquer, le café il est moulu devant vous et c'est des machines qui datent depuis très très longtemps, avec des moteurs à courant alternatif. Voilà. Et alors quand on prend ce petit sachet, on respire l'arôme et on arrive jusqu'à la maison. Et quand on arrive, on n'a pas besoin de prendre un café parce qu'on a senti l'odeur du café et qui est vraiment très intense. Je remercie les autorités de ce magasin qui m'ont permis de faire ce document qui peut être utile, qui peut vous rappeler beaucoup de choses, surtout si vous êtes un Tétouanais ou bien quelqu'un d'origine de Tétouan, ou bien si vous êtes un étudiant qui a fait ses études à Tétouan, une ville qui a connu la première faculté des sciences en 1982, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a l'ENSA, l'école d'ingénieurs, l'école supérieure d'architecture, il y a la faculté de lettres, la faculté d'économie, et il y a plusieurs écoles, que ce soit dans le privé ou bien dans le public. Voilà, alors que Tétouan, il a été connu que par la faculté de la religion musulmane, Kulliyat Usuluddin, qui fait partie de l'université Qarawiyyin, qui est la première université au monde, basée à la ville de Fès, la capitale scientifique du royaume. Le royaume, qui est géré par la dynastie alawite depuis plusieurs siècles, actuellement, c'est le roi Mohammed VI, qui est le roi du Maroc, le fils du roi Hassan II, qui demeure en paix là où il est, qui a donné une valeur ajoutée au royaume avec le bâtisseur du Maroc nouveau. Et à son époque, il y avait plusieurs étudiants marocains qui ont intégré l'Hexagone pour des études supérieures. À titre d'exemple, Monsieur Laftit Abdelwafi, le ministre de l'Intérieur marocain, il a fait ses études dans un lycée pour préparer les classes préparatoires aux grandes écoles et il a intégré l'école polytechnique comme Chakib Ben Moussa et comme d'autres personnalités. Merci
Au revoir, à très très bientôt. Voilà un documentaire, peut-être qu'on aura l'occasion de visualiser, qui donne l'historique de ce café qui est vraiment un café exceptionnel. Voilà, les prix, ils sont là, en attendant la visualisation de la vidéo. Voilà, et là, ce sont les prix. Voilà. Tétouan, c'est une ville du Pigeon Blanc. C'est la fille de Grenade. Grenade, c'est une ville qui se trouve dans l'Andalousie. Et là, c'est un historique. Je crois que ça, c'est une station du train, parce qu'à l'époque, il y avait le train entre Tétouan et Ceuta. Et ça, c'est le chanteur Abdel Sadar Skara qui a chanté plusieurs fois à l'Institut du monde arabe à Paris et aussi bien à la maison de l'UNESCO. Ça, c'est l'équipe du football de la ville de Tétouan. Eh oui. Vous me rappelez la belle époque, hein? Chaque fois qu'il y a une fête de mariage, on chante toujours cette chanson, Bint Bladi. On est samedi, je vous souhaite une excellente journée, très bon week-end, à très bientôt, au revoir.